Bonjour à tous, chaque mois sur Télé Nantes, c'est désormais votre émission Éco-Actu, toute l'actualité économique avec David Pouillou du journal des entreprises qu'on est ravi de retrouver. Bonjour David. Bonjour Fabien. Et on aura tout à l'heure également un invité avec lequel nous allons parler de vin. C'est forcément de saison en cette rentrée. Mais on commence David avec l'actualité économique. Les trois principales infos qui ont retenu votre attention débutent avec l'entreprise de la semaine, Smala. Oui, Smala, vous connaissez Smala, Fabien? Pas du tout. Eh bien, c'est pas surprenant puisque cette entreprise nantaise vient de changer de nom. Avant, elle s'appelait Il était plusieurs fois. C'est une plateforme de commerce en ligne qui vend des vêtements de seconde main pour enfants. Alors, Il était plusieurs fois. C'était un nom charmant, mais un peu long à porter pour une entreprise et que certaines personnes d'ailleurs appelaient Il était une fois. Alors, Aude Viau, la directrice générale, a choisi de changer. Abracadabra, Il était plusieurs fois est devenu Smala. C'est plus court, ça peut se prononcer dans toutes les langues et donc c'est très pratique quand on veut aller à l'international. Exactement. Le chiffre de la semaine, c'est 3, David. 3, c'est le nombre de voyages surprises que propose une start-up nantaise, My Little Trip. My Little Trip, en français, ça veut dire « mon petit voyage ». My Little Trip a lancé un premier service d'abonnement de voyage. Son format est inédit, tout est compris dans la formule, mais la destination est gardée secrète pour ménager la surprise. My Little Trip vend un abonnement qui permet de voyager 3 fois dans l'année. Transport et hébergement sont inclus pour un court séjour vers une destination française ou européenne. La destination est élaborée en fonction du profil du voyageur et des voyages qu'il souhaite faire. Séjour aventure, culturel, gastronomique, zéro carbone. D'ailleurs, pour éviter les mauvaises surprises, il peut exclure 25 destinations où il ne souhaite pas aller. Bon, je pense que je vais m'abonner effectivement sur My Little Trip. Enfin, David, le visage de la semaine, c'est Pauline Biangazo. C'est la cofondatrice, la directrice de l'association Singa Nantes. Cette association crée du lien entre des personnes réfugiées ou migrantes et les personnes de la société d'accueil. Mais elle a une autre particularité. Singa Nantes aide aussi ces personnes qui viennent d'ailleurs à créer leur entreprise. Quand on entre en fait dans le monde du travail, c'est évidemment un accélérateur d'insertion et un bon moyen de le faire, c'est justement de créer sa boîte. À l'image de la 3e promotion de Singa Nantes qu'on voit à l'antenne, pour former et les accompagner, Pauline Biangazo fait notamment appel à des experts juridiques, commerciaux, mais aussi à des dirigeants qui apportent des conseils et font part de leur expérience. Alors, si vous êtes un dirigeant, pourquoi ne pas donner un petit coup de main, un petit coup de pouce à Singa Nantes? Place maintenant, c'est la nouveauté à notre invité dans cette émission Éco-Actu. On recevra chaque mois un invité pour parler économie. François Robin est avec nous. Bonjour François. Bonjour. Merci d'être sur le plateau. Vous faites partie de la Fédération des vins de Nantes. Vous en êtes le délégué communication. On parle bien sûr vendange avec vous, David. Oui, alors les vendanges, avant de parler des vendanges, est-ce que vous nous expliquez ce qu'est la Fédération des vins de Nantes? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors la Fédération des vins de Nantes, on représente 450 vignerons sur les appellations d'origine contrôlée de Nantes, c'est-à-dire le muscadet le plus connu, les coteaux d'Ancenis et le gros plan du pays nantais sur environ 8000 hectares, principalement basés sur la Loire-Atlantique. Et on vend 40 millions de bouteilles par an, dont 20% qui partent à l'export. Notre rôle à la fédération, c'est de protéger l'appellation, c'est d'assurer la réglementation, c'est-à-dire les règles d'usage pour faire de l'appellation, ce qu'on appelle le cahier des charges. Et puis c'est la promotion, c'est de faire en sorte que l'image et la notoriété de nos vins d'appellation soient la plus forte possible. Alors François, c'est donc la période des vendanges pendant le mois de septembre. Comment s'annonce ce cru 2022? On a beaucoup parlé de météo, de climat pendant cet été. Il y a eu de fortes chaleurs. Est-ce que ça va forcément avoir un impact sur la récolte et la vigne? Évidemment, on est toujours sujet à la nature, mais on est rassuré. Aujourd'hui, les vendanges en muscadet battent leur plein. On a commencé le 23 août. Donc impact plutôt positif? Impact positif sur la qualité du raisin, puisqu'on a des magnifiques degrés, des très bonnes acidités, donc un équilibre parfait. On a un état sanitaire de la vigne magnifique, puisque en fait, la canicule s'est accompagnée de vent, et le vent, c'est idéal pour avoir des vignes saines. En revanche, on subit les conséquences du gel de printemps qu'on a rencontré du 1er au 4 avril et qui a pour conséquence une perte de volume entre 20 et 30%. Alors on dit souvent qu'il n'y a pas un muscadet, mais des muscadets. Il y a notamment des crus communaux. Alors qu'est-ce que c'est que ces crus communaux? Ouais, le muscadet, ça se décline vraiment au pluriel. On a l'habitude de penser au muscadet idéal avec des huîtres frais, fruités, légers. Ça, c'est le marqueur. Avec des appellations communales, c'est-à-dire des vins d'élevage, des sélections de terroirs, meilleure qualité. Pour faire en effet des vins de profils différents qui vont s'accorder plutôt avec des mets de gastronomie,
sashimi, des poissons en sauce, ou même des viandes blanches jusqu'au fromage. Et ce qui fait aussi la typicité de ces crus, c'est notre cépage qui est unique au monde, qui est le melon de Bourgogne, qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le monde, et qui fait, avec notre diversité de terroirs, donc nous on est assis sur le massif armoricain, une très grande diversité de styles, puisqu'on a du granit, mais on a aussi d'autres roches comme le gabbro, les micaschistes, les gneiss, et à chaque style de roche, on a un style de vin. Beaucoup de gammes donc de muscadet, François. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont encore jamais goûté de muscadet, c'est quoi la gamme de prix environ pour une bonne bouteille de muscadet? Alors pour une bonne à moins de 5 euros, c'est difficile à trouver. Pour nous, pour que le vigneron il gagne sa croûte, comme on dit, 5 euros, c'est un juste prix d'entrée de gamme. Et on peut monter jusqu'à 15-20 euros, notamment pour les appellations communales. Merci François d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc responsable communication à la Fédération des vins de Nantes. Merci David. Merci pour cette émission Éco Actu à retrouver sur telenantes.com.